Bonjour à tous, bienvenue sur cette session de la Cloud Native Day. Je suis William Saïlé, ingénieur DevOps et passionné de Cloud Native. Et aujourd'hui, le sujet sur lequel on va un tout petit peu s'avancer, c'est du Uptime Kuma, qui est un outil de monitoring qui va faire du monitoring de base. Et moi, je l'ai rencontré sur une mission où vous aviez des équipes de tests qui n'avaient pas forcément les habilitations dans du Grafana. Et j'ai dû le mettre en place assez rapidement pour qu'elles puissent avoir une visibilité de nos services et voir exactement que nos services ils fonctionnent ou pas. Donc, comme sommaire, ce que je vous propose déjà, c'est de faire un état des lieux donc, sur le monitoring entre puissance et complexité déjà, et ensuite aller un peu plus sur du Uptime Kuma, et enfin voir une petite démo pour savoir exactement comment ça s'installe, comment ça se configure, et enfin on pourra faire une conclusion. Alors, lorsqu'on parle de monitoring, essentiellement on parle de Grafana, Prometheus, Loki, qui sont aujourd'hui des solutions assez complètes qui donnent du monitoring assez complet sur des environnements de prod, mais qui peuvent sembler souvent lourds. Donc, parce qu'ils demandent déjà du temps de la configuration initiale, la gestion des services monitor, pas mal de tuning des alertes, et justement, dans des environnements de prod, ça a sa plus-value. Par contre, sur des services tiers ou des services staging, là, on prend plus de temps à le mettre en place et ça peut être sujet de temps qu'on perd. Et du coup, la solution que j'ai été chercher pour nos services, pour nos environnements de test et de pré-prod, c'est cette solution Uptime Kuma, qui est une solution open source, auto-hébergeable. Elle va faire du monitoring de base, donc elle va vous faire des requêtes soit sur du HTTP, du TCP ou du ping. Elle va être connectée à pas mal d'outils d'alerting comme du Slack, du Discord ou des emails. Et ce qui me plaît chez cet outil, c'est que son déploiement, il se fait assez rapidement. Donc, si vous avez du Docker ou du Kubernetes, avec du Helm, là, en 5 minutes, vous avez votre monitoring. Donc, comment ça se présente? On a un dashboard de la sorte, avec tous nos services listés. Et en one shot, on peut voir exactement il y a quel service qui est down, qu'est-ce qui est up, et on a l'alerting derrière pour informer les équipes justement pour prendre les actions. Alors, notre démo, ça sera assez simpliste. Je vais installer Uptime Kuma à partir du chat Helm. J'ai récupéré le deployment de Nginx et on va faire un test de down de notre service Nginx pour visualiser que justement on a les alertes dans Slack ou pas. Alors, je recopie ça. Voilà. Donc là, j'ai mon value YAML qui est assez simpliste avec l'image que je récupère, le service que je veux exposer, de la persistance pour à chaque fois se connecter après. Le chart, il est assez simpliste avec le nom, les variables. Et ce que je vais faire, parce que j'ai mon README là, hop. Voilà. Donc là, en quelques secondes, je vais mettre à jour l'ensemble de mes packages Helm. Je vais installer le Uptime Kuma à partir de mon fichier values. Je vais ensuite lancer mon deployment Nginx qui va se créer dans la foulée. Et on pourra visualiser ça sur notre interface que je vais partager là avec du 2 pour du Nginx. Voilà, ça fonctionne. Du Uptime Kuma, ça va charger et voilà. Donc en quelques secondes, vous avez votre dashboard de prêt et c'est sur ce dashboard justement que vous allez configurer vos sondes. Donc en termes de sondes, je vais rajouter une sonde de mon service Nginx. HTTP, Nginx demo. Je mets au plus bas avec un seul reset.
Et je vais configurer un service d'alerting avec Slack. Ah bon, que je vais récupérer là. Hop. Je l'avais dans mes notes. Désolé. Je vais récupérer très vite. ID du chat, vitesse, facultatif, le jeton. Je vais le récupérer là. Hop. Il est passé par là. Hop. Et là, si je fais le test, hop. Ah oui, merci. Slack. J'arrive pas à voir Slack. Oui, c'est bon, merci. Alors, le webhook, il est là, le nom d'utilisateur, c'est bon, l'emoji, c'est bon, le salon, et quand je vais faire le test, hop, là, on est bon. Et hop, dans Slack, je pense qu'on aura une notif comme quoi le test il est passé. Et une fois que j'enregistre mon service, il tourne, il fonctionne normalement. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un scale down de notre service assez rapidement. Hop, j'ai ma commande pour envoyer le réplica à 0. Voilà. Et là, on pourra l'observer ici. Il va faire un retry parce que j'ai défini 1 et à partir du deuxième, il va faire l'alerte dans Slack comme quoi justement le service il est down. Entre-temps, je peux renseigner une autre sonde pour la Cloud Native D. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, il nous dit que le service il est down. Si je vais dans Slack, effectivement, on a notre alerte. Donc, l'équipe pourra voir justement en temps réel ce qui se passe. Et je vais rescaler mon service à 1. Tap, tap, tap. Assez rapidement. Là, ça va mouliner un tout petit peu. CTL de mes potes. Et voilà. Donc là, notre service, il est revenu à up. Dans le Slack, justement, on alerte les équipes comme quoi notre service, il est up. Et cet outil-là, il m'a servi justement sur une problématique qui nous permettait de donner de la visibilité aux équipes sans toutefois avoir des feedbacks ou avoir de l'aller-retour à chaque fois sur nos services. Et pour moi, le choix de l'outil, je suis perdu un peu dans mes notes. Je reviens à ma présentation. Ouais, voilà. Donc, comme je disais pour conclure, le choix de l'outil, il se fait en fonction de l'environnement, de la pertinence de l'outil qu'on veut utiliser. Pour moi, ça ne sert à rien de mettre un Grafana sur un environnement de test alors qu'il fonctionne très bien en prod. Et justement, ce genre d'outil-là peut faciliter, permettre la rapidité et justement déléguer le monitoring à des services tierces. Donc, merci pour votre temps. Je vais afficher le QR code pour que vous donniez vos avis et je vais prendre quelques questions entre-temps. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Oui, c'était chaud. Merci pour la présentation. C'est juste une petite question rapide. Oui. J'ai vu que tu réglais de la persistance sur Uptime Kuma. Oui. Mais par contre, la sonde, tu l'as déclarée à la main dans l'interface. Donc, est-ce que, parce que c'était une limitation qu'on avait vue il y a longtemps, est-ce qu'aujourd'hui on peut provisionner les alertes de façon déclarative sans avoir à cliquer dans l'interface pour créer une nouvelle alerte en fait? Donc, je crée un service et je veux pouvoir directement déclarer l'alerte dans Uptime Kuma et comme ça en fait je ne suis pas obligé de refaire une étape de configuration à chaque fois que je déploie un nouveau service sur lequel je veux une surveillance. Oui, en termes de configuration d'état, Uptime Kuma il est très serverless. Justement, il faut faire la déclaration pour avoir de la persistance. Par contre, en termes de sonde,
Il vous donne une bibliothèque de stands à préenregistrer ou à charger pour avoir ces états-là. Par contre, comme je l'ai dit, il ne va pas faire du login à la Grafana ou à d'autres logiciels. Merci. Je vous en prie.